Figure centrale du Burkina Faso émerge dans un contexte géopolitique tendu, où les enjeux de sécurité, d'économie et de pouvoir se croisent. Dans un Sahel en proie à des turbulences, son ascension n'est pas simplement une question de leadership, mais un défi à un système ancien. Là où des figures comme Lumumba et Sankara ont fait vaciller des fondements, le dirigeant d'actuel semble redéfinir l'équilibre de la région. Mais dans cette lutte, qui en paie le prix réel? Les villages qui souffrent de la pénurie ou les économies mondiales liées à des ressources vitales comme l'or et l'uranium? Incarne bien plus qu'un dirigeant. Il est une pièce maîtresse d'un jeu mondial complexe. Alors, quel avenir pour cette figure perçue comme un bouleversement dans un paysage fragilisé? Se présente comme un acteur clé dans la réorganisation du Sahel, mais sa montée en puissance soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la région. Le Burkina Faso, sous sa direction, semble prêt à faire face à une multitude de défis. Sa promesse de sécurité, pourtant essentielle, reste fragile dans un contexte où les anciennes alliances semblent s'effriter et où la confrontation avec des puissances extérieures s'intensifie. Pourtant, au cœur de ce bouleversement, un élément demeure constant: la quête de légitimité par l'action au-delà de l'urne. Le dirigeant actuel n'offre pas seulement une réponse politique, mais un changement de paradigme. Il se trouve à la croisée des chemins, où chaque décision pourrait reconfigurer l'avenir du pays. Alors, à quel prix? Pour chaque victoire sur le terrain, il y a une menace persistante: l'isolement, les sanctions et la pression grandissante des puissances extérieures. La vraie question n'est pas seulement de savoir si ce chemin est viable, mais si, au final, la promesse de changement vaut le sacrifice. En janvier 2022, le Burkina Faso a connu un tournant majeur. Un capitaine de 34 ans a pris les rênes du pays après un coup d'État qui a renversé un gouvernement jugé incompétent face à la montée des insurrections et des violences djihadistes. Ce n'était pas simplement un changement de pouvoir, mais une rupture avec des années de gestion défaillant. Le pays, pris dans un tourbillon de tensions sociales, militaires et économiques, semblait se trouver à la croisée des chemins. Le dirigeant actuel, avec sa formation militaire, s'est imposé comme l'homme du moment, un leader fort et pragmatique qui s'éloignait des discours diplomatiques et des protocoles traditionnels. Son approche brute, en phase avec les attentes de la rue, a fait de lui un symbole de résistance pour une population lasse de la corruption et de l'incapacité à assurer la sécurité. Cependant, derrière cette prise de pouvoir se cachait une dynamique plus complexe. Si l'Occident a vu dans ce renversement un simple coup d'État, beaucoup au Burkina Faso y ont vu une réponse populaire à des décennies de déception. La réalité sur le terrain était dure: des écoles sans livres, des hôpitaux sans médicaments, des villages abandonnés. La guerre contre les terroristes se menait sans ressources et l'armée, démoralisée, ne pouvait rivaliser avec les groupes armés mieux équipés. Dans ce contexte, ne représentait pas seulement un coup de force militaire, mais une tentative désespérée de redonner de l'espoir à un peuple qui se sentait trahi par ses dirigeants. Le véritable défi résidait dans la capacité à concrétiser ce changement sans sombrer dans le chaos. Les mois suivants, le dirigeant actuel s'est attelé à rassembler les forces du pays et à restaurer la légitimité de l'État. Son discours, moins policé que celui de ses prédécesseurs, résonnait avec un peuple prêt à soutenir un changement radical. Cependant, il se heurtait rapidement à la pression des partenaires internationaux et des voisins qui n'étaient pas prêts à accepter ce changement brut. Les mois passaient et chaque décision prise par le dirigeant actuel, qu'elle soit politique, militaire ou économique, devenait une pierre de plus dans l'édifice fragile du Burkina Faso. Un enseignant retraité de 58 ans incarne la réalité d'un peuple souvent négligé dans les grandes manœuvres politiques. Après des années à voir son pays sombrer sous le poids de l'insécurité et de la corruption,
Il incarne la voix de la rue, celle qui parle au nom des civils oubliés. Un des moments clés de son récit survient après l'arrivée de le dirigeant actuel au pouvoir, un événement qui a immédiatement capté l'attention de la population. Pour lui, ce n'est pas seulement un changement de leadership, c'est un espoir de renaissance. Tout comme d'autres habitants des zones rurales, n'a jamais vu son pays comme une priorité dans les discours diplomatiques mondiaux. Son monde était fait de pénuries, de promesses non tenues et de frustrations quotidiennes. Pour le pouvoir civil a toujours été synonyme d'impuissance face à la souffrance et aux menaces constantes. L'arrivée d'eux, alors que des soldats poussiéreux prennent le contrôle, a changé cette dynamique. Pour l'homme incarne non seulement la légitimité par l'action, mais aussi l'espoir d'un renversement des rapports de force qui ont dominé pendant des décennies. La population l'a vu comme quelqu'un qui pourrait enfin donner un sens à leur vie. Cette nouvelle donne, bien que reçue avec une certaine prudence, a suscité des réactions contradictoires. D'un côté, un espoir timide, et de l'autre, une méfiance croissante envers ceux qui ont toujours eu le pouvoir sans changer la réalité du terrain. Dans les premiers mois suivant le coup d'État, les actions concrètes de le dirigeant actuel ont été perçues comme un signe tangible de changement. En imposant une discipline militaire stricte et en consolidant sa position à travers des alliances militaires régionales, il a jeté les bases d'un gouvernement fort. Cependant, et ses semblables savent que le défi ne fait que commencer. La transition n'est pas seulement politique, elle est une question de survie. Les attentes sont grandes et les sacrifices nombreux. N'a pas seulement à restaurer la sécurité, il doit reconstruire la confiance d'un peuple qui a été trahi à maintes reprises. L'ascension en 2022 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays pris en étau entre les groupes armés djihadistes et une gouvernance défaillante. Le renversement du président Kaboré, en janvier, a d'abord été perçu comme une prise de pouvoir brutale, mais pour beaucoup, il a signifié la fin d'une époque de corruption et d'inefficacité. En prenant le pouvoir, le dirigeant actuel s'est immédiatement attaqué à un défi monumental: sécuriser un pays où les terroristes se propagent avec une facilité inquiétante. En quelques mois, il a renforcé la présence militaire dans les zones clés et mis en place des mesures de contrôle strictes. Cependant, malgré ces efforts, la situation sur le terrain n'a pas été simple. Les attaques djihadistes ont continué de frapper, laissant la population dans une incertitude constante. Mais le dirigeant actuel n'a pas seulement misé sur la force militaire. Il a rapidement compris que le soutien populaire était essentiel à sa survie politique. Dans une démarche sans précédent, il a cherché à recruter des volontaires parmi les civils, renforçant ainsi la légitimité de son gouvernement auprès de la population locale. Cette initiative a eu un impact immédiat. Des milliers de Burkinabés ont répondu à l'appel, impressionnés par la promesse de protection et de sécurité. Cependant, le défi reste immense. Le pays se trouve dans un état d'urgence, non seulement en raison des menaces terroristes, mais aussi des pressions externes. Les, san- les sanctions imposées par les puissances internationales, notamment l'UE et la France, ont exacerbé les difficultés économiques, alimentant le mécontentement parmi les citoyens. Le dirigeant actuel, tout en restant d'un leader charismatique, doit naviguer dans des eaux troubles où chaque décision pourrait avoir des répercussions majeures sur la stabilité régionale. Les mois suivants ont vu une série d'événements déterminants. Des attaques de plus en plus violentes ont ravagé le pays tandis que les groupes armés poursuivaient leur expansion. La pression internationale s'intensifiait, mais le dirigeant actuel restait inflexible. Il a cherché à se rapprocher de la Russie et du Mali dans un effort de créer une alliance régionale capable de contrer les forces extérieures. Le Burkina Faso, sous sa direction, a amorcé une nouvelle phase géopolitique. La rupture avec l'ancienne France, partenaire historique, était désormais un fait accompli. À chaque étape,
la résistance intérieure et extérieure s'intensifiait. Mais ce qui restait constant, c'était l'urgence de le dirigeant actuel à instaurer un climat de sécurité pour la population, à un moment où le pays vacillait entre chaos et reconstruction. Les premiers mois sous la direction d'Ekot ont été marqués par des chiffres révélateurs de la situation complexe du Burkina Faso. Dès janvier 2022, l'armée a intensifié ses efforts pour sécuriser les zones les plus vulnérables du pays, notamment dans l'Est et le Nord, où les groupes djihadistes sont particulièrement actifs. Le nombre d'attaques a culminé à 300 incidents violents par mois, un chiffre qui a doublé par rapport aux années précédentes. Cette escalade a poussé le gouvernement à déployer des milliers de soldats supplémentaires pour répondre à la menace immédiate. En parallèle, le recrutement de volontaires a permis de créer une force de défense locale de plus de 10 000 personnes, augmentant ainsi la présence sécuritaire dans des zones isolées. D'un point de vue économique, les sanctions imposées par les pays occidentaux ont eu un impact significatif. Le Burkina Faso a vu son PIB chuter de 5% en 2022. Une première dans l'histoire récente du pays, alors que la croissance moyenne sur les 5 dernières années était de 3%. Cette contraction économique a été exacerbée par la fermeture des frontières avec les voisins comme le Mali et le Niger, perturbant les échanges commerciaux cruciaux. Les importations alimentaires ont diminué de 15%, tandis que les prix des produits de première nécessité ont augmenté de 30%. Malgré cela, le dirigeant actuel a cherché à pallier la crise en redirigeant les ressources internes. Les recettes fiscales, notamment issues des exploitations minières d'or et d'uranium, ont permis d'augmenter de 20% les investissements dans les infrastructures locales, principalement pour soutenir la reconstruction des routes et des écoles. Cependant, les défis restent majeurs. Les groupes armés continuent de perturber les opérations minières, ce qui affecte directement l'approvisionnement en or, une des principales sources de revenus pour l'État. La production d'or a chuté de 10% en 2022, une perte de près de 500 millions de dollars. Les chiffres de la sécurité révèlent une vérité plus nuancée. Bien que la présence militaire ait augmenté, les attaques ont évolué. Les groupes djihadistes ont adapté leur stratégie, privilégiant les attaques à la bombe et les embuscades sur les routes principales, ce qui rend la protection plus difficile. De plus, la violence s'est déplacée progressivement vers les zones rurales, qui abritent une grande partie de la population, exacerbant ainsi la situation humanitaire. Ces données soulignent la dualité de la situation sous le dirigeant actuel, un pays en guerre où les efforts de sécurisation et de reconstruction se confrontent à des défis de taille. Malgré des progrès dans certains domaines, la réalité demeure incertaine et chaque victoire semble immédiatement suivie d'un nouvel obstacle à surmonter. Les enjeux entourant la prise de pouvoir ne sont pas uniquement géopolitiques ou économiques, mais aussi une question de légitimité. D'un côté, certains observateurs estiment que la transition menée par le dirigeant actuel est nécessaire pour remettre le Burkina Faso sur la voie de la stabilité et de la sécurité. Selon eux, face à une armée démoralisée et une classe politique corrompue, le changement radical est non seulement légitime, mais vital. Ils affirment que les tentatives passées de gouvernance démocratique, bien que démocratiquement légitimes, ont échoué à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Ces critiques du statu quo appuient l'idée que la prise de pouvoir par le dirigeant actuel représente une alternative salutaire, un retour à la gouvernance de terrain où les actions parlent plus que les discours. De l'autre côté, un autre groupe d'analystes soutient que cette prise de pouvoir par la force risquerait de déstabiliser encore davantage la région.
Il pointe du doigt la nature autoritaire du régime militaire et les risques d'un isolement diplomatique accru. Selon cette lecture, les sanctions internationales et les pressions diplomatiques contre le Burkina Faso risquent d'empirer une crise économique déjà fragile, avec des conséquences directes pour la population civile. Ces critiques soulignent également le danger d'une militarisation excessive qui pourrait marginaliser encore plus la société civile et renforcer un cycle de violence sans fin. Le choix de le dirigeant actuel de se tourner vers des alliances non occidentales, comme celle avec la Russie et le Mali, est vu par certains comme un signe inquiétant de dépendance à des puissances extérieures, peu enclines à soutenir des réformes démocratiques. Pourtant, ces deux perspectives, bien que légitimes, omettent souvent de considérer la réalité du terrain. Les milliers de civils qui vivent chaque jour dans l'insécurité, confrontés à des écoles sans livres et des hôpitaux sans médicaments, sont les véritables témoins de l'efficacité ou non du changement opéré par le dirigeant actuel. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir si l'approche autoritaire est justifiable sur le court terme, mais de comprendre si cette stratégie peut aboutir à une stabilité durable et si les peuples du Burkina Faso seront capables de voir, au-delà des actions militaires, des résultats concrets qui améliorent leur quotidien. Les, cri- les critiques internes et externes de le dirigeant actuel s'intensifient mais une chose est claire, le pays se trouve à un carrefour décisif. Le défi consiste à répondre aux attentes populaires tout en équilibrant les relations internationales et en gérant les tensions internes. Si l'option militaire semble être la seule viable à court terme, il reste à voir si cette approche pourra se transformer en un modèle viable de gouvernance. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette ligne de conduite pourra véritablement conduire à la paix ou si elle ne fera qu'alimenter davantage de divisions et de conflits. A fait ce que beaucoup pensaient impossible. Il a redonné espoir à un peuple épuisé. C'est ainsi que certains observateurs décrivent la dynamique qui s'est installée depuis son arrivée au pouvoir. Le pays, autrefois plongé dans l'incertitude et la peur, commence à voir des signes de changement. Mais, à ce stade, le chemin reste semé d'embûches. Malgré la mobilisation populaire en sa faveur et la volonté de réorganiser le pays, le dirigeant actuel se heurte à des obstacles majeurs. La pression internationale continue d'augmenter, la situation économique reste précaire et l'instabilité persiste sur le terrain. La question qui se pose désormais est simple. La légitimité par l'action, prônée par le dirigeant actuel, peut-elle réellement remplacer l'urne? Peut-il transformer cette légitimité en une véritable stabilité à long terme? Ou bien la rupture avec les anciennes pratiques entraînera-t-elle le pays dans une spirale de violence et d'isolement? Ce tournant majeur dans l'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement un test pour le dirigeant actuel, mais pour toute la région du Sahel où des changements similaires sont à l'horizon. Le défi est de taille. Assurer un équilibre entre réformes internes et pression extérieure, tout en évitant de devenir une simple pièce dans un échiquier géopolitique plus large. Les mois à venir seront décisifs. Si les premières mesures de le dirigeant actuel apportent des améliorations tangibles, même limitées, sa position sera renforcée. Mais si les promesses de sécurité et de réforme échouent à se concrétiser sur le terrain, la situation pourrait basculer dans un chaos encore plus grand, et l'espoir de changement pourrait rapidement se transformer en désillusion. Fait face à un choix déterminant, réussir à maintenir l'élan populaire ou risquer de voir son pouvoir se fragiliser sous les coups de la réalité. Les conséquences de l'ascension d'eux ne se limitent pas au Burkina Faso, elles résonnent à travers toute la région du Sahel, avec des répercussions profondes pour l'État, les entreprises locales, les citoyens et la géopolitique régionale. D'un côté, l'État burkinabé, en quête de légitimité et d'autonomie, se trouve confronté à une fragilité inédite.
En tentant de se libérer de l'influence occidentale, il court le risque de voir son économie et ses institutions se fragiliser encore davantage. Les sanctions internationales ont déjà commencé à affecter le pays et chaque décision prise par le dirigeant actuel est scrutée de près. Si le Burkina Faso réussit à maintenir une certaine stabilité interne, il pourrait peut-être construire une autonomie sur le long terme. Cependant, les pressions externes pourraient bien avoir raison de cette tentative de rupture. Pour les entreprises locales, la situation est tout aussi complexe. D'un côté, certaines voient de nouvelles opportunités, notamment dans les secteurs agricoles et du commerce, où la réorientation vers des partenaires non occidentaux pourrait offrir de nouvelles sources de financement. Mais d'un autre côté, l'instabilité engendrée par le conflit et les sanctions entraîne une hausse des coûts, une baisse des investissements et une incertitude grandissante. Certaines entreprises ont déjà observé des perturbations majeures dans leur chaîne d'approvisionnement et la croissance économique attendue pourrait être ralentie. Les entreprises minières, en particulier, se trouvent des prises entre la nécessité de sécuriser leurs opérations face à des groupes armés et les défis liés à l'inflation et aux fluctuations monétaires. Pour les citoyens, la réalité est encore plus complexe. L'instabilité sécuritaire continue d'affecter leur quotidien, bien que certaines régions aient bénéficié d'un meilleur accès aux ressources et à la protection sous la gouvernance de le dirigeant actuel. Le manque d'infrastructures, en particulier dans les zones rurales, reste une problématique centrale. Les promesses de sécurité ne se sont pas encore traduites par une amélioration significative des conditions de vie. Le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé persiste, et bien que la population soutienne généralement la lutte contre les groupes armés, elle commence à se poser des questions sur la pérennité de ce modèle autoritaire. Au niveau régional, l'impact de la prise de pouvoir par le dirigeant actuel se fait déjà sentir. L'alliance sahélienne entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger devient une réalité concrète, créant une dynamique de coopération sans précédent. Cette coopération pourrait s'avérer cruciale pour affronter les défis communs du Sahel, notamment en matière de sécurité et de gestion des ressources. Cependant, cette alliance pourrait aussi susciter des tensions avec d'autres puissances régionales, notamment celles du Golfe de Guinée et de l'UE, qui voient d'un mauvais l'alignement de ces pays avec des acteurs comme la Russie et la Chine. En fin de compte, cette nouvelle configuration pourrait soit renforcer la résistance régionale aux pressions extérieures, soit accentuer l'isolement du Sahel sur la scène internationale. Les mois à venir seront cruciaux pour le Burkina Faso et trois scénarios se dessinent quant à son avenir à moyen terme, chacun avec des implications profondes pour l'État, la société et la région. Le scénario de base envisage une stabilisation lente mais certaine. Dans cette configuration, les mesures sécuritaires mises en place commencent à porter leurs fruits. Le soutien populaire reste fort, même si les tensions internes et externes demeurent. L'alliance avec le Mali et le Niger continue de se renforcer, mais la pression des sanctions internationales reste un obstacle majeur. L'économie souffre encore, mais une reprise modeste est possible grâce à la stabilité relative et à la gestion interne des ressources naturelles. La situation sécuritaire reste fragile, mais l'État parvient à conserver un semblant de contrôle sur les zones les plus sensibles. Ce scénario représente un Burkina Faso plus autonome, mais vulnérable à des événements imprévisibles. Le scénario optimiste est celui où la consolidation de l'alliance sahélienne ouvre de nouvelles perspectives. Dans ce cas, les forces armées du Burkina Faso, soutenues par les pays voisins, réussissent à repousser les groupes armés, assurant ainsi une meilleure sécurité dans les régions affectées. Cette avancée sécuritaire permettrait à l'État de rediriger ses ressources vers la reconstruction des infrastructures, la revitalisation de l'économie locale et la relance des investissements étrangers. L'alliance avec des partenaires comme la Russie, le Mali
et la Chine pourraient offrir de nouvelles opportunités économiques, et les sanctions externes pourraient être allégées grâce à des négociations réussies. Ce scénario transformerait le Burkina Faso en un acteur clé du Sahel avec un leadership fort et un modèle de gouvernance militaire ayant démontré son efficacité. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage un isolement croissant et une dégradation de la situation intérieure. Dans cette perspective, la résistance de la communauté internationale se renforce, avec des sanctions économiques et diplomatiques qui entraînent une crise profonde. Les groupes armés prennent davantage de territoire, et l'armée, bien que renforcée, peine à assurer une sécurité durable. Le pays se retrouve pris entre la pression de ses voisins et la montée des frustrations internes. L'alliance sahélienne devient plus fragile, les conflits internes au sein de cette alliance se multiplient, et les ressources déjà limitées sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Ce scénario pourrait mener à un effondrement partiel de l'État et à un retour à un état de guerre civile, avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Dans tous les cas, les choix de le dirigeant actuel, son aptitude détendue à maintenir l'équilibre entre la sécurité, l'économie et les relations internationales, détermineront la trajectoire du Burkina Faso. Si le pays parvient à surmonter les défis immédiats, il pourrait émerger de cette crise comme un modèle de résilience pour le Sahel. Si ces défis s'intensifient, cependant, le risque d'un effondrement devient de plus en plus tangible. Le temps presse et chaque décision prise au cours des 6 à 12 prochains mois sera cruciale pour l'avenir du pays et de la région. La situation au Burkina Faso ne laisse pas indifférent car elle touche directement les vies de millions de personnes. Loin des débats diplomatiques et des analyses géopolitiques, ce sont des individus comme et un citoyen ordinaire qui vivent l'impact des décisions prises par part. Sa vie, marquée par des années de désillusion, est aujourd'hui suspendue au résultat d'une transition incertaine. Pour et bien d'autres comme lui, la priorité n'est pas de savoir si le dirigeant actuel est un héros ou un tyran, mais si leur quotidien va enfin s'améliorer. Le peuple burkinabé, dans sa diversité, se trouve à un carrefour. La guerre contre les groupes armés, la montée des prix, l'instabilité des services publics, tout cela pèse lourdement sur les épaules des citoyens. Mais, paradoxalement, cette pression crée une forme de solidarité nationale. Si la guerre divise, elle rassemble aussi dans un effort commun pour la survie. Les actions de le dirigeant actuel, que ce soit dans la réorganisation militaire ou la gestion des ressources internes, auront un impact direct sur la vie de chaque individu, que ce soit dans les villes comme Ouagadougou ou dans les villages reculés. Les communautés locales, qui se sont longtemps senties oubliées, commencent à ressentir une lueur d'espoir. L'armée, bien que toujours sous-équipée, est désormais vue comme un symbole de protection, non plus un symbole de l'impuissance. L'adhésion populaire à la politique de le dirigeant actuel repose sur une simple équation: la sécurité avant tout. Mais cet espoir ne pourra durer que si les réformes économiques et sociales suivent. Si les écoles restent fermées et que les hôpitaux manquent toujours de médicaments, ce soutien pourrait rapidement se faner. Le rôle des citoyens dans ce processus est primordial. Chaque Burkinabé, qu'il soit acteur direct du changement ou simple spectateur, joue un rôle dans la reconstruction du pays. Les efforts de solidarité communautaire, la résilience face à l'adversité et l'espoir d'un avenir meilleur pour les générations futures sont les véritables moteurs du changement. Toutefois, la question demeure: les sacrifices et les attentes seront-ils récompensés, ou l'édifice du changement finira-t-il par s'effondrer sous la pression interne et externe? Le chemin vers une stabilité durable pour le Burkina Faso n'est pas linéaire. Plusieurs étapes sont nécessaires pour transformer les promesses de sécurité et de réforme en réalité tangible. Le processus commence par un renforcement de l'État, qui doit reprendre le contrôle des zones sensibles
tout en consolidant son pouvoir sur le plan intérieur. Les priorités immédiates doivent inclure une restructuration de l'armée et des forces de sécurité pour assurer une protection efficace contre les groupes armés. Cette tâche doit être suivie d'une modernisation des infrastructures de base comme les routes et les hôpitaux, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. La deuxième étape consiste à rétablir la confiance dans les institutions publiques. Le Burkina Faso doit commencer à engager des réformes économiques pour combattre la corruption et rediriger les ressources vers les services publics essentiels. Un audit des finances publiques, accompagné d'une politique de transparence, est crucial pour rassurer la population. Cela inclut également un effort pour redéployer les bénéfices des ressources naturelles, en particulier l'or et l'uranium, afin qu'ils profitent davantage à l'économie locale. Si ces réformes sont menées avec succès, elles offriront au gouvernement de le dirigeant actuel la légitimité nécessaire pour se maintenir à long terme. La troisième étape, et la plus complexe, implique une diplomatie active pour apaiser les tensions internationales. Le Burkina Faso, sous le dirigeant actuel, doit réussir à jongler entre les exigences de ses alliés régionaux et les pressions des puissances occidentales. Le pays doit aussi diversifier ses relations économiques et militaires en renforçant les partenariats avec des pays comme la Chine ou la Russie, tout en cherchant à apaiser les relations avec l'UE et les États-Unis. Une politique étrangère plus autonome pourrait être la clé pour réduire la dépendance aux anciennes puissances coloniales et garantir la sécurité nationale à long terme. Enfin, le Burkina Faso doit encourager l'intégration régionale, en renforçant l'alliance sahélienne avec le Mali et le Niger. Une coopération renforcée dans les domaines de la sécurité, de la gestion des ressources et de la reconstruction économique pourrait offrir une réponse collective aux défis du Sahel. L'objectif est de bâtir une résilience commune qui permette aux trois pays de répondre efficacement aux crises sécuritaires tout en soutenant une croissance économique durable. Figure de transition et symbole d'une rupture avec le passé, incarne à la fois l'espoir et le défi. Si son ascension a fait naître des promesses de changement, l'avenir du Burkina Faso reste incertain. Le pays, à la croisée des chemins, doit naviguer entre les pressions externes, les défis internes et la nécessité d'une transformation profonde. Le dirigeant actuel, bien plus qu'un simple dirigeant, devient le miroir de la résilience d'un peuple prêt à se reconstruire après des décennies de souffrance. Cependant, comme le souligne l'histoire de chaque révolution, le danger réside dans l'attente de miracles. Le chemin vers la stabilité est semé d'embûches et chaque décision prise par le dirigeant actuel pourrait déterminer si ce changement sera durable ou s'il ne sera qu'un souvenir éphémère. Les Burkinabés, au-delà des discours et des promesses, attendent des résultats concrets, une sécurité retrouvée, des écoles ouvertes, des hôpitaux fonctionnels. Si ces conditions sont réunies, peut-être que le pays pourra enfin sortir du cycle des coups d'État et des illusions politiques. Mais l'histoire de ce pays n'est pas encore écrite. Il reste une question qui résume tout le défi auquel fait face. Le changement qu'il incarne pourra-t-il survivre à la pression? Ou bien, comme tant d'autres avant lui, sera-t-il englouti par la même dynamique de pouvoir qui a fait naître ses prédécesseurs? L'histoire du Burkina Faso, et particulièrement celle d'E, est loin d'être un récit unique à ce pays. Ce qui se joue ici dépasse les frontières, les dynamiques de pouvoir et les jeux diplomatiques internationaux. Le véritable enjeu est de comprendre les mécanismes sous-jacents qui façonnent ce processus de transformation. Chaque crise, chaque conflit, chaque changement de pouvoir est l'occasion de remettre en question le statu quo et de se demander qui bénéficie vraiment de cette situation. Les réponses à cette question
ne se trouve menée pas seulement dans les discours officiels, mais dans la façon dont les citoyens, les communautés et les États interagissent avec le monde qui les entoure. Et vous, où vous placez-vous dans cette dynamique?